Salut les vanneux, aujourd'hui je vous présente le nouveau camion que je viens de finir d'aménager, un Sprinter H1L2 en compagnie de la petite Simone qui va faire la mascotte de la vidéo aujourd'hui. Donc c'est un Sprinter de 2003 qui avait 160 000 km, qui était déjà aménagé en camping-car et qu'on a un petit peu refait au goût du jour pour les besoins du nouveau propriétaire. L'objectif pour ce camion, c'était de pouvoir partir en famille, les parents plus les deux enfants, donc à 4, avec à la fois les places assises et 4 couchages. Donc à l'avant, on a le tableau de bord classique, et à l'arrière, il est équipé d'une banquette, 2 places. Voilà, donc 4 places assises homologuées. À côté de la banquette de place arrière, il y a un meuble cuisine qui était déjà présent, que l'on a conservé, avec les plaques de gaz et l'évier. Le frigo qui était déjà là aussi, qu'on a réutilisé. Il y avait déjà une centrale électrique pour tout piloter qu'on a conservé, avec l'alimentation en 220 volts lorsqu'on est branché sur la prise parking, le témoin du coupleur séparateur, le niveau de batterie principale et auxiliaire, des sondes pour les niveaux de bidon d'eau, de la réserve d'eau propre, qui indique le niveau plein, 3/4, moitié ou 1/4 de plein, et un voyant quand la réserve d'eau sale est pleine. Ici, on a plusieurs alimes, donc piste 1, c'est le frigo, piste 2, les prises USB. On a 2 lumières qui correspondent au plafonnier et aux bandeaux LED. Et enfin, le dernier voyant, le dernier bouton, c'est pour allumer le robinet. À côté du module électrique, j'ai installé le pilotage du chauffage à gaz Truma. Hop, je viens de le déclencher, on entend qu'il se met en route. Voici le chauffage à gaz Truma avec son évac, son élec pour le piloter. Hop, il vient de déclencher. Une petite vanne ici pour le couper au cas où. Et donc l'air sort par ici, une bouche d'air orientable pour chauffer le camion. Donc après le meuble cuisine qui était déjà présent, je vais vous présenter l'aménagement arrière qui a été réalisé avec un lit peigne double superposé, voilà, qui est censé être modulable. Il est pour l'instant dans la config canapé, c'est-à-dire que le lit du haut se remonte au plafond pour laisser la place au lit du bas pour s'installer et avoir de la place au-dessus de la tête en mode canapé. La visite continue à l'arrière du camion. Voilà, donc on voit la structure du lit superposé, lit peigne double, avec en face le meuble qui à la fois sert de meuble technique en bas, où sont rangés donc le chauffage à gaz, la réserve d'eau usée, la réserve d'eau propre, et devant la batterie auxiliaire. Et tout en haut, un rangement. Nous voilà installés en mode canapé sur le lit peigne du bas, le lit peigne du haut étant remonté au plafond. On a donc la place ici pour profiter de la petite tablette sur le meuble en face, avec la bouche de chauffage qui est en dessous si jamais, et l'accès à tous les rangements dans le meuble d'en face. Sous le lit du bas, on a des rangements caisses, voilà, pour optimiser les rangements. Et derrière les caisses, on range la manivelle du Storban. Voilà, qu'il fallait bien caler quelque part. Là au moins, elle prend pas de place. Pour profiter du Storban ici. De ce côté du camion, la fenêtre était déjà présente. Par contre, ce qu'on a rajouté, c'est ici la prise P17, la prise parking, pour pouvoir se brancher, accéder aux 220 volts et recharger la batterie auxiliaire. Sur le toit, on a installé un panneau solaire 350 watts rigide
avec des belles fixations haut de gamme usinées. Là. On voit le Storban et au fond le Lanterneau. Le Lanterneau, lui, il était déjà là. On va maintenant découvrir le Sprinter en configuration camping. Voilà, donc il y a des embases tournantes sur les deux sièges avant, ce qui fait qu'une fois retourné et la table installée, ça fait un espace pour toute la famille avec la banquette arrière. Les prises USB ont été installées ici à côté de la table pour pouvoir brancher le téléphone si jamais. Au-dessus, on a un meuble rangement avec son bandeau LED. Hop, voilà. Voilà. Pour baisser le lit, on déverrouille les deux targettes de ce côté. On a deux autres targettes de l'autre côté à déverrouiller aussi. Et on peut descendre le lit tout simplement pour qu'il soit en position nuit. On vient de baisser le lit du haut pour le mettre en position nuit. Donc on a maintenant les deux lits peignes qui peuvent se tirer pour faire deux grands lits 190 par 125 superposés, donc dans ce Sprinter qui est seulement un H1, c'est-à-dire que vous devez le voir là, je tiens même pas debout. Donc c'était un challenge d'arriver à rentrer ces deux lits peignes dans la hauteur qu'on avait. Voilà, vue de l'arrière, les deux lits peignes en config lit déplié. Donc ça fait un lit superposé en haut et en bas qui se range très facilement. La nuit finie pour reprofiter du couloir et de tout l'espace. Voilà pour la présentation de ce Sprinter donc, qui a été aménagé avec un lit peigne double superposé pour pouvoir dormir à 4 à toute la famille dedans. Avec le petit coin salon en config journée. J'espère que ça vous aura plu. Pour info, c'est isolé en chanvre lin coton avec du multicouche en plus pour éviter les ponts thermiques. Et j'ai utilisé du contreplaqué de peuplier 8 mm pour tout le bardage des côtés et du contreplaqué bouleau 15 mm pour tout l'ameublement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos des vannes que j'aménage, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la page. Vous serez au courant des prochaines vidéos que je diffuserai. En attendant, je vous souhaite à tous un bon aménagement et profitez bien de vos fourgons. À bientôt. Eh ben Sim.